Monsieur le Président de la République du Mali, cher Ibrahim, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, cher Roch-Marc Christian, Monsieur le Président de la République de Mauritanie, cher Mohamed, je suis très heureux d'être ici au milieu des ambassadeurs avec Jack Lang à l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe, j'y suis venu plus de 10 fois depuis que je suis président de la République. J'ai visité toutes les expositions qui ont pu être organisées. Elles ont été nombreuses, prestigieuses, splendides. Je suis venu à toutes les fêtes de la musique que Jack Lang organise à l'Institut du monde arabe chaque année. J'y ai même chanté sous la pression directe de Jack Lang, pression à laquelle il est très difficile de résister. Je suis même allé voir les moucharabiers dans le département du Loiret pour voir comment ils étaient réparés, remis exactement en fonction, d'autant plus qu'ils n'avaient jamais marché. Donc il était très important que nous puissions les rétablir. Et ce sera effectivement, lors de la fête des Lumières, ce sera tout à fait magique de voir ces moucharabiers évoluer au gré du soleil. Toutes ces raisons font que je suis encore une fois parmi vous, mais c'est pour une exposition particulièrement remarquable et qui nous lie aux présidents africains ici présents et plus généralement à toute l'Afrique de l'Ouest. Je veux saluer les chefs d'État qui sont ici, ce sont des amis, ils ont été déterminants dans leurs pays respectifs, déterminants pour faire prévaloir la démocratie, déterminants pour lutter contre le terrorisme, déterminants aussi pour assurer la cohésion de l'unité africaine, encore récemment pour trouver une solution pour la Gambie. Donc je veux ici les saluer tout particulièrement. Alors, nous sommes aujourd'hui 30e anniversaire de l'Institut du monde arabe pour une exposition Trésor de l'islam en Afrique et qui a un objet artistique et politique particulier. Il s'agit de montrer la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne, sa trace dans la création artistique, y compris contemporaine, et je veux saluer les artistes qui sont présents. Nous avons pu aussi voir des œuvres qui n'avaient jamais été montrées au public, et je veux remercier tous ceux qui y ont contribué. Je pense au manuscrit de la bibliothèque Mama Haïdera de Tombouctou. Tombouctou, qui est un symbole de l'islam universitaire, un islam ouvert depuis plusieurs siècles, un symbole aussi de ce qu'a été une entreprise de destruction, de démolition, de mise à sac. Et il était majeur que nous puissions protéger ces biens. Les premiers qui l'ont fait, ce sont les Maliens de Tombouctou eux-mêmes, qui, au risque de leur vie, ont caché les manuscrits, les ont préservés. Et ensuite, il a fallu que, lorsque la libération du Nord-Mali a pu être assurée avec nos partenaires maliens et africains, nous puissions reconstruire les mausolées qui avaient été détruits, essayer de connaître exactement le nombre de manuscrits qui avaient été brûlés et restaurer tous les autres. Ce fut un travail considérable et je veux remercier l'UNESCO, sa directrice générale, parce que nous avions constaté les destructions ensemble et nous avons pu admirer les réparations ensemble après. Et notamment lorsque je suis allé à Bamako pour le sommet Afrique-France. Et c'était un sujet de fierté pour le Mali tout entier. Nous avons aussi voulu, à travers cette expérience terrible qu'a été Tombouctou, et que nous avons retrouvée, hélas, dans d'autres sites, notamment en Syrie et en Irak, car chaque fois que des terroristes s'en prennent à des vies humaines, ils s'en prennent aussi à des monuments. En détruisant l'histoire, ils veulent aussi anéantir le présent. Alors ils ne font pas de distinction entre les êtres humains et le patrimoine légué par l'humanité.
Nous avons voulu, en même temps que nous agissions pour lutter contre le terrorisme, et y compris au Moyen-Orient, nous avons voulu qu'il y ait aussi une grande entreprise de préservation des biens culturels et de protection du patrimoine dans les zones de conflit. Alors avec Jack Lang, nous avons pris cette initiative, avec aussi le concours des Émirats unis, puis d'une dizaine d'États qui se sont fédérés pour former, avec des partenaires privés que je veux également saluer, une nouvelle organisation qui s'appelle ALIP et qui permet de financer un certain nombre d'opérations, soit pour protéger sur place, soit pour sauver de la destruction, soit encore pour restaurer, réhabiliter les biens et faire que le patrimoine de l'humanité puisse être perpétué. Nous avons formé une organisation, il y a un conseil d'administration, Jack Lang en est membre, et ce sera une institution qui nous survivra longtemps, puisque, hélas, il y aura toujours des lieux de conflit. Il y a toujours des patrimoines qu'il faut préserver. Il ne s'agit pas d'opposer les êtres humains et les biens culturels. Les biens culturels ne sont rien d'autre que le produit de l'intelligence, de la créativité humaine. Et lorsqu'on pense qu'un dictateur est capable de massacrer avec du gaz sarin sa population, on peut penser qu'il n'hésite pas non plus à détruire ce qui est pourtant le legs de toute une civilisation. D'où l'enjeu politique que nous voulons ici rappeler à travers cette exposition. Cette exposition, c'est à la fois pour montrer les dangers de l'extrémisme, du fondamentalisme et aussi de la dictature, mais aussi pour montrer que l'islam est un islam de tolérance et de liberté. Et c'est ce que nous avons pu également admirer à travers l'écriture, puisque nous avons retrouvé des manuscrits, nous avons exposé ces textes, ce que nous avons pu également montrer à travers les mouvements entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe, et, comme il a été dit, en finir avec un certain nombre de préjugés qui voudraient qu'il y ait un islam écrit au-dessus du Sahara et un islam oral en dessous. Rien n'est plus faux. Qu'il y ait une religion qui serait fidèle à ses principes au nord et une religion qu'on avait appelée l'islam noir au sud. En fait, il y a cet apport de chaque région à ce qu'est sa religion et une forme de synthèse des pratiques de l'islam qui peuvent même intégrer, c'est tout ce qui fait la force de l'humanité, des usages anté-islamiques. Nous avons donc, à travers cette exposition, voulu montrer la diversité de l'islam et vous avez voulu y ajouter des créations contemporaines pour bien montrer que l'échange n'était pas simplement géographique entre le nord et le sud, que l'échange, il était entre les générations, entre les temps, et qu'il y avait, là encore, la même volonté de retrouver, à travers l'art, la spiritualité. Et cette exposition, elle a un sens politique, qui est de faire connaître, mieux connaître encore, et c'est la vocation de l'Institut du monde arabe, mieux faire connaître l'islam dans ce qu'il a de plus ouvert, de plus tolérant et de plus rassembleur, de permettre qu'il y ait le dialogue des cultures, des civilisations, des religions. C'est le rôle aussi de l'Institut du monde arabe. Voilà pourquoi je serais très heureux de venir à cette manifestation des Lumières. Les Lumières, on les renvoie souvent à la philosophie, et notamment celle des grands auteurs du XIXe siècle. Mais les Lumières, elles sont apparues aussi ailleurs et avant. Et c'est quand toutes les lumières se conjuguent que nous pouvons éclairer le monde, et en ce moment, il en a bien besoin. Merci.